Excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui, évidemment pour la semaine Healthy. Donc tous les mercredis, on se retrouve à 16h45 pour une nouvelle recette Healthy. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir. Donc on va faire un flan revisité. Healthy, vegan, sans gluten, sans lactose et sans sucre blanc. Voilà, alors j'ai tout préparé, je n'ai jamais tenté cette recette, il faut bien le savoir, c'est un petit peu une expérience parce qu'en fait dans les recettes du mercredi, j'ai envie de revisiter une recette qu'on ne connaît pas forcément en version Healthy. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos recettes ou vos idées de gâteaux sur taifit@gmail.com, sur Instagram taifit et sur Facebook taifit. Et en dessous de la vidéo, si vous avez une idée de recette que l'on a envie de revisiter ensemble. Voilà mes petits choux, alors on va pouvoir commencer et là j'ai mon petit ordi, j'ai ma petite recette et on va pouvoir le faire ensemble. Est-ce que ça vous tente? Eh ben c'est parti! Alors, c'est parti mes petits choux, on commence la recette. Alors, petite fin, faire bouillir le lait avec la gousse d'ail fondue dans le sens de la longueur. Donc, il faut prendre 1 litre de lait pour 8 personnes et il faut prendre la gousse d'ail et la fendre en deux. Et ben, on est parti! Alors, moi, j'utilise en fait du lait de coco puisqu'on ne met pas de lactose. Si vous n'êtes pas intolérant au lactose, par contre, vous pouvez mettre du lait de vache, même si c'est beaucoup mieux de prendre du lait végétal pour la digestion. Donc là, on a 1 litre, et ben on va mettre 1 litre et on va faire bouillir le lait. Et c'est parti! Alors j'espère que ma casserole est assez grande pour 1 litre de lait parce que c'est vrai que j'avais pas mesuré qu'il fallait prendre en fait tout simplement 1 litre de lait et je pense que je vais changer de casserole. Pas de lait. J'espère que vous êtes toujours là mes petits choux. Et bah oui, c'est les joies du direct. On est en direct, on a envie de faire de la cuisine ensemble et bah donc on va faire la cuisine ensemble, voilà, tout simplement. Voilà, alors ça c'est fait, comme ça je vais mettre 1 petit litre de lait. C'est vrai qu'1 litre de lait ça fait beaucoup, mais bon, de toute façon on écoute la recette, je ne suis pas une professionnelle, j'ai juste envie de suivre une petite recette. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tout simplement 1 litre de coco dans une casserole. Voilà. Ensuite, on va prendre notre petite gousse de vanille et on va la fendre comme ils nous le disent en deux. C'est parti. Alors c'est parti, donc tout simplement, on prend un couteau qui coupe bien, qui permet de fendre la petite gousse de vanille en deux. Voilà. Super, donc voilà, donc moi je pense qu'elle est bien fondue en deux comme ça, ouais, hein, elle est pas mal, hein, ouais c'est bien. Alors je vais continuer encore un petit peu pour qu'elle soit bien fondue, comme ça on aura encore plus le goût de la vanille, enfin à mon avis c'est pour ça. Donc voilà, donc moi je vous le montre, là je l'ai bien fondue en deux, donc c'est super, voilà, et ensuite on va faire... Et voilà, tout simplement. Donc je vais prendre un petit couvercle qui va me permettre que ça aille beaucoup plus vite. Et voilà, super. Pendant ce temps, mélangez la maïzena tamisée, c'est mieux, avec le sucre. Alors de maïzena, il faut mettre 90 grammes. Et ben c'est parti, on va mélanger, j'espère. Voilà, on va mettre ceci ici. Alors 90 grammes. Voilà, donc on va faire le tart. Super. Et 90 grammes. Donc c'est parti. Bon, alors moi je ne mets pas de farine en fait, tout simplement de farine blanche parce que je ne mange pas de gluten et je vous encourage, enfin même si je n'ai pas à vous encourager, à ne pas manger de gluten. Alors moi je ne suis pas allergique, il faut savoir que moi je ne suis pas en fait allergique au gluten, mais le gluten a provoque quelques problèmes, donc c'est assez inflammatoire. Donc c'est vrai que moi, il faut faire quand même attention en fait au gluten. Après, voilà, c'est chacun sa vie, chacun ses préférences. C'est vous en fait tout simplement qui voyez. Et donc moi, je mets de la farine de riz. Donc voilà, je vais vous montrer tout simplement. C'est de la farine de riz que j'ai trouvée dans un magasin bio.
Donc voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, mélanger la maïzena avec le sucre. Donc moi je ne mets pas de sucre blanc comme vous le savez si vous me suivez. Je mets du sucre de coco. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un IG beaucoup plus bas et c'est un IG simplement de 35. Donc on va pouvoir mettre 150 g de vanille et on est parti. Donc 150, ça va faire 240. C'est parti. Oh là là, j'ai tellement hâte parce que j'avais tellement, mais genre tellement envie. Attendez, 150, donc ça fait 240, oui c'est ça. J'ai tellement envie de goûter ça. Oh là là, j'ai trop hâte. 240. Super. Ça fait beaucoup de sucre hein, quand même. Hein. Mais bon, de toute façon, ça va faire vraiment pour plusieurs jours. Et comme on est deux, ça va, on va pouvoir bien se régaler. Et puis en plus, il a un ventre un petit peu plus gros que le mien quand même. Hein. Voilà, on va mélanger tout ça et ensuite on va ajouter les graines de lin, vu qu'on ne mange pas d'œufs, tout simplement. Allez, on remue tout ça. Alors franchement, j'ai juste hâte de savoir ce que ça va donner parce que j'en ai strictement, mais genre aucune idée. Et comme moi, j'adore manger. En fait, j'adore manger et j'adore faire du sport. Donc en fait, c'est bien, c'est pas très incompatible. Après, c'est vrai que pour voir nos efforts à la salle de sport, c'est vrai que c'est beaucoup mieux en fait de manger healthy. Voilà, super. Donc là, je vous ai fait super, je vous ai mélangé tout ça et ensuite on va ajouter les œufs bien battus. Alors nous on met pas d'œufs, donc vu qu'il faut mettre 4 œufs, moi je vous conseille de mettre 8 cuillères à soupe de graines de lin puisque il nous manquait en fait donc des graines de lin. Donc 8 cuillères à soupe de 4 œufs, donc 8 cuillères de graines de lin. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Et ensuite, s'il nous en faut 8, ah super, parce que le lait il bout, donc c'est parfait. On va le laisser bouillir, on va un tout petit peu diminuer comme ça. Donc moi il était sur 6, là je l'ai mis sur 3. Et ensuite on va pouvoir ajouter 16 cuillères à soupe d'eau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, est-ce qu'il y en aura assez? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Oui, on va dire que ça va. Hein. Ok, super. Et ben tout simplement, on le passe au mixeur. Comme ça, ça va nous faire des petites graines de lin mixées. C'est parti. Alors, je vais juste enlever mon petit ordinateur pour éviter qu'il prenne la flotte, parce que s'il prend la flotte, ça m'embêterait, vu que c'est un peu mon outil de travail. Super! Alors, est-ce qu'ils sont bien? Ouais, génial, c'est bien mixé tout ça. Ajoutez les œufs bien battus au mélange maïzena et sucre. Et ben on les écoute, hein. Nous on fait ce qu'on nous dit, hein. Nous on est des bons petits soldats. On écoute la petite recette parce que nous on a envie de manger et on a envie que ce soit bon, tout simplement. Je pense que c'est important en fait. Voilà, tout simplement, on rajoute le petit mélange. Voilà. Super. Super, nickel. Voilà le petit mélange. Donc comme on n'a pas d'œufs évidemment, on prend des graines de lin. Comme il nous en faut 4, on en prend 8. Après, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas vegan, à prendre des œufs. Parce qu'en fait, les œufs, c'est très bon pour les protéines. Donc en fait, ça fait vraiment pas de mal. C'est juste que comme moi je suis vegan, je ne prends plus de protéines de provenance tout simplement animale.
Donc après, vous faites comme moi ou vous faites différemment. Ça, c'est vraiment le choix en fait de chacun. C'est important de s'écouter. Alors, on va pouvoir mélanger. Mélangez bien, mélangez bien. Oh, j'ai hâte de goûter. Waouh, ça va être super, hein? Voilà, donc on mélange bien. Et ensuite, on va mélanger ça, ajouter le lait bouillant sans la gousse, cuire la préparation à feu doux sans cesser de remuer pendant environ 1 à 2 minutes. Et ben c'est parti. Alors on va enlever la gousse, donc la gousse qui est juste là, on l'enlève. Voilà. Je pense que ça c'est très bien. On va pouvoir mélanger le tout. Je ne sais pas, mais genre je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai juste hâte de goûter parce qu'en fait je pense que franchement ça peut être méga bon, mais c'est trop marrant en fait de faire des flans sans œufs en fait. Et on remet, on remet, on remet, on remet, on remet, on remet. Alors moi je pense que c'est un peu trop liquide. Après on va voir, hein, on va voir ce que ça donne de toute façon. On remet, on remet, on remet, on remet, on remet, on remet, on remet. J'ai hâte de goûter. Pendant 1 à 2 minutes, on ne s'arrête pas de remuer, c'est important. Et surtout, faut surtout pas que je le fasse avec ça, parce que sinon je vais tout rayer, mais avec ça. Allez, c'est parti, on remue. Ah, c'est bien, mais en fait, ça devient pâteux. Ah, c'est rigolo. Ah, c'est super rigolo. Allez, on remue, on remue, on remue, on remue pendant 1 à 2 minutes. Oh, mais c'est génial ce truc. Oh là là, j'ai trop hâte de goûter. Oh, c'est génial. Allez, on continue, on continue, on continue parce que vous allez remarquer, mais en fait la pâte devient, en fait, elle s'épaissit. C'est trop marrant. Oh là là, c'est un truc de dingue. Remuez bien, remuez bien. Vous allez voir que votre pâte s'épaissit. Oh, c'est génial, c'est la première fois que je fais un flan en fait. Que je fais un flan maison. Enfin franchement, je revisite des trucs en ce moment. Grâce à vous d'ailleurs. Parce que c'est simplement en fait grâce à vous. Parce que c'est juste complètement génial. Je trouve ça génial en fait de cuisiner tous ensemble des recettes qu'on ne connaît pas et qu'on a envie de manger. Et donc on les mange de façon healthy. Et ça, je trouve ça génial en fait. Et ben voilà, et ben j'ai une pâte, c'est génial. Elle est jolie ma pâte. Voilà. Et ben voilà, c'est bon. Ensuite, cuire la préparation à feu doux. Donc ça on l'a déjà fait. Préchauffer le four, foncer un plat rectangulaire ou rond, préalablement beurré avec la pâte brisée. Alors tout simplement, on ne va pas mettre de beurre nous, mais on va mettre de la farine de riz. Donc on va mettre de la farine de riz et en fait je pense que ça servira strictement à rien parce que en fait avec la pâte brisée, mais oui, c'est génial, mais je suis tellement heureuse. Oh là là, oh là là, on va pouvoir manger ça, mais c'est juste génial, mais c'est trop bien. Voilà. Ensuite on va pouvoir mettre la petite pâte brisée. Je vous montre ce que ça donne juste après. Donc ce que j'ai dit en fait ça sert strictement à rien parce qu'en fait on a du papier cuisson. Donc en fait le moule. Oui, en fait ça ne sert à rien. Bref, c'est pas grave. On a quand même mis un peu de farine, c'est génial, je suis trop contente. Je suis trop contente. Parce que je pense que ça va être super bon. Donc éteignez bien votre plaque. Préchauffez le four, piquez le fond, donc
y verser la préparation. Donc il faut piquer le fond. Alors je n'ai jamais compris pourquoi on se piquait le fond. Bref, dites-le moi en commentaire si vous savez pourquoi on pique le fond. Parce que moi je ne sais pas. Donc je vais piquer le fond parce que j'ai déjà vu ma grand-mère plein de fois le faire. Donc je pense que c'est aussi pour aérer en fait la pâte. Et la pâte que j'ai prise, c'est évidemment une pâte feuilletée sans gluten. Si vous avez une pâte brisée sans gluten, c'est encore mieux parce que c'est ce qu'il fallait à la base. Mais moi j'en ai pas. Et en fait, on va verser tout simplement la préparation. Oh, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Elle est trop belle ma pâte. C'est magnifique. Franchement, je sais pas du tout quel goût ça va avoir. Mais je suis super contente. Et je pense que je vais pas tout mettre. Enfin, si, remarque. Si, je vais tout mettre. Je vais tout mettre parce que je vais faire la gourmande. Oh là là, c'est trop bien. Je suis trop contente. Oh là 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 là. Ça va être de la folie, mes petits choux. Ça va être de la folie. Mais genre, mais j'ai fait une pâte. Mais je pense que ça va être un truc. Franchement, j'arrête de goûter. Oh là là. Oh là là. Lisser la surface. C'est ce que j'ai fait. Vous avez vu, je commence à prendre les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques. Je suis trop contente. Maintenant, je vais aller chercher les ciseaux. Je vais couper tout simplement le reste qui est là. Oh, je suis trop contente. Et ensuite, cuire pendant environ 30 à 40 minutes. Donc, je vais prendre les ciseaux. Flore, tu ne ranges pas. Ça, c'est mon chéri qui me le dit. Bref, il n'est pas là, heureusement. Voilà mes petits choux, c'est bon, c'est super. Comme ça, on a fait ça. On enlève tout simplement la petite, voilà, le petit surplus. Oh là là, j'ai hâte de goûter. Voilà, et bah franchement, je suis trop contente. Parce qu'au moins, ça donne quelque chose. Après, je sais pas si c'est bon ou si ça va être bon ou pas. Au moment, ça donne quelque chose. Voilà, alors vous enfournez ça pendant 30 à 40 minutes, le four à 200 degrés, donc thermostat 6 et 7. Voilà mes petits choux, alors je vais enfourner tout ça et on se retrouve dans 40 minutes. Bisous mes petits choux. Bon, en fait, franchement, on leur dit ou on leur dit pas? On dit quoi? Bon, je vais vous l'avouer, en fait, on l'a fait hier. Et en fait, hier soir, j'ai pas pu m'en empêcher, mais en fait, j'ai mangé un quart du flan parce qu'il est juste entièrement bon. Mais c'est un truc de malade mental, mes petits choux, je vous l'assure. Bon, bref, on fait comme si on n'en a pas mangé, ça te va ou pas? J'en ai pas mangé. Ah bon? Oui. C'est parti, chill. Ah, tu prends la petite cuillère, toi? Ah bah toujours. Ah. C'est important. Il y a un client qui disait il faut pas se précipiter sur les gâteaux. Je préfère ma petite cuillère à café pour manger mon dessert. Comme ça, c'est plus long et je profite. J'ai toujours trouvé bizarre. Ah, mais tu sais que ça, c'est un truc de malade, mon chéri. Je suis désolée, mais en fait, de tous les gâteaux qu'on a essayé jusqu'à maintenant, que ce soit les cookies, les muffins, les cakes, etc., c'est mon préféré. Mais genre, je n'en peux plus. Genre, je crois que je vais tout finir ce soir. Non, 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 non. On fait quand même des séances de sport. Non, non, il faut pas tout tuer. Franchement, je vous promets, c'est super bon. Ensuite, il y a quand même pas mal de sucre, même si l'IG est de 35. Faut quand même faire attention, mais c'est trop bon. Enfin, c'est vrai que c'est meilleur qu'un flan, un flan classique, mais franchement, moi je préfère ceux au citron. Ceux qu'on a fait la dernière fois, c'était vachement bon. Les cakes au citron. Ah oui, non, je croyais que tu parlais des flans au citron. Je me suis dit, on n'a pas fait de flans au citron. Non. Mais t'as vu? C'est vachement meilleur en fait qu'un gâteau que t'achètes à la boulangerie. Non, c'est un truc de malade, ce truc. Oui, oui. J'aime pas les flans d'habitude, mais là ça va. Ça passe. Mais pas vraiment très mauvais. Ça me fait trop plaisir. En plus, j'ai réussi à manger 2 bouchées. Hein. Bon bah en tout cas mes petits choux, on va vous laisser parce que là j'ai quand même la vidéo à vous mettre en ligne à 16h45. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et puis un petit pouce bleu. Voilà mes petits choux, je vous fais des gros bisous. Envoyez-nous vos recettes et les gâteaux que vous voulez que l'on revisite, on le refait tous ensemble. Bisous mes petits choux.